Bonjour à toutes et à tous. Canal Comet est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du championnat de France de hockey sur glace Division 2. La pause estivale a amené de considérables évolutions dans l'effectif des Comètes. Des joueurs emblématiques ont raccroché les patins, tandis que de nouvelles recrues ainsi que de jeunes joueurs meudonnais donnent à l'équipe 2015-2016 un nouveau visage tout à fait respectable. Les Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand ouvrent la saison face à des Comètes concentrées et lucides. Le sanglier est réputé pour être vindicatif et son cuir épais en fait un adversaire redoutable. Cet animal totem augure un déplacement risqué en terre auvergnate. D'ailleurs, la présentation des joueurs ne laisse planer aucun doute. Il y a déjà le feu sur la glace. Dès les premières secondes, l'équipe locale met la pression. Les sangliers ne sont pas là pour plaisanter. Surprise! La glace est parfaite et les bandes, dignes d'un billard de concours, mettent Arthur en difficulté dès les premières attaques. Dans la ville de Michelin, il ne faut pas s'étonner si le palais de caoutchouc vulcanisé rebondit vite et fort. Ce détail ne sera pas neutre. Dès la 3e minute de jeu, cela devient évident. L'imprévisible rondelle atterrit dans la crosse de François Faure, qui prend la défense meudonnaise à contre-pied et marque. Arthur se débat comme un beau diable sur sa ligne, mais 35 secondes plus tard, le très physique Martine Koula prend Pidgey et Nicolas de vitesse pour trouver imparablement la lucarne gauche du filet de Meudon. « 20 secondes plus tard, Antoine Vigier, le numéro 10 bleu, adresse une lourde frappe qu'Hugo Florentin, numéro 4, dévie dans le but meudonnais. 3-0. Le rôle d'un coach est de reprendre l'équipage en main quand le bateau prend l'eau. La gestuelle de Francis ne laisse aucun doute sur l'urgence de la situation. Les Comètes ne lâchent rien. Les sangliers sentent le vent tourner et durcissent le jeu en imposant leur avantage physique. Julien, qui s'engage à fond pour déborder Loïc Vernet, se prend une méchante boîte. Les Comètes retrouvent le momentum et les nouveaux venus se distinguent. Les recrues canadiennes, Hugo Chiasson, notre numéro 3, Mathieu Ouellette, le 15, et Milan Kutt, recrue slovaque, notre numéro 11, inquiètent sérieusement Dylan Célestin, le goal adverse.
La fin du premier tiers approche. Romain tente une dernière manœuvre, mais se fait contrer. Même s'ils n'ont pas exploité les 3 supériorités numériques concédées par les Bleus, les Comètes ont cependant réussi à arrêter l'hémorragie de but, qui les a plombés en début de partie. L'osmose de l'équipe progresse, mais tout reste à faire. Le second tiers commence. Les 2 équipes se neutralisent. On en viendrait à regretter les 5 premières minutes du premier tiers. Mais à 38-7, le très opportuniste Jordan Manzo intercepte un énième rebond du Palais sur la bande et score. Sébastien et Émeric n'hésitent pas à relever le défi physique des sangliers, mais ce n'est pas suffisant. Pire, à 42 minutes 46, Daniel Boac échappe à la défense et place un remarquable tir du poignet dans la lucarne droite d'Arthur.
Emmerich, sanctionné pour un fer trébuché, conteste la décision, mais sans succès. Adrian Serrano l'a précédé en prison pour un cinglage. Les sangliers n'exploiteront pas cette double supériorité. La fin du deuxième tiers est toute proche lorsque Milan Kutt adresse une passe millimétrée à Mathieu Ouellet. La main du Canadien ne tremble pas et Dylan Célestin s'incline enfin. Le compteur des comètes s'ouvre, 5-1. La dynamique des comètes est intacte à l'entame du dernier tiers. Le sanglier 88 est en prison pour un fer trébuché. À 42-38, regardez bien. Juraj tire et Louis dévie le palais, qui finit dans le but montferrandais. Dylan Célestin s'incline pour la seconde fois. Raphaël travaille dur comme candidat au titre d'homme du match, au risque d'en faire un peu trop sur le gardien de Clermont. 2 minutes pour obstruction. À 54-30, Martin Kula, parfaitement servi par Vladimir Klinga, envoie un missile se loger imparablement sur la droite d'Arthur. Sanglier 6, comète 2.
Pénalisé dans les dernières secondes, Thibaut Fressange, numéro 84, ne goûtera pas longtemps au charme de la prison. Les Meudonnais se sont bien battus, même si le score est sans appel. La manière était là, contre une très solide équipe des Sangliers Arvernes.